2 jours après le massacre de Kumba, nous avons toujours le cœur qui saigne, les yeux qui coulent. Nous n'arrivons pas à dormir. Nous n'arrêtons pas de nous poser des questions. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de colère? Pourquoi encore et pourquoi? Ces anges demandaient à être enseignés, à être instruits. Ils voulaient juste étudier pour un problème qu'ils n'avaient pas l'amabilité de comprendre, qui n'était pas à leur niveau. Ils ont laissé la vie, leur sang souille notre école, leur âme crie le désespoir. Jeunes et ambitieux, ils étaient là pour prouver, démontrer leur engagement pour la relève du Cameroun de demain. Mais hélas, la méchanceté, la cruauté, la barbarie des hommes ont eu le dessus sur eux. Nous avons mal, nous avons plus que mal. Des images sinistres, des images affreuses, des images sanglantes de ces mots de chaud devraient justement nous parler, nous mettre en question, nous remettre aussi en question et surtout nous faire agir. Trop c'est trop. Si l'école n'est plus le lieu où on peut se sentir en sécurité, si la craie et le stylo sont transformés en armes, si les salles de classe sont confondues à un cimetière, que deviendra notre éducation? Où allons-nous former nos futurs dirigeants? Nous avons mal, sérieusement, nous avons très mal. Seigneur, nous invoquons ta présence, nous implorons ta puissance, nous appelons à ta force en ce début de semaine dans nos écoles et dans notre pays, le Cameroun. Bonjour à vous à la maison, merci de nous retrouver ce matin en début de semaine triste pour le Cameroun, l'Afrique et le monde et pour la ville de Kumba en particulier. Ce 26 octobre sur Akiba Morning Live, on sera en deuil, on essaiera à notre façon à nous d'accompagner à la mémoire de ces 7 jeunes qui ont perdu la vie samedi dernier. Il y en a également une pensée pour ces autres qui sont blessés de façon grave, une dizaine d'entre eux, et on espère que l'Éternel permettra qu'ils retrouvent leur famille dans les prochains jours. Alors ce matin, sur votre matinale, on aura des chansons qui auront essentiellement pour thème aujourd'hui la paix, la sécurité et le retour du calme au Cameroun et dans le Mozo en particulier. On va également vous proposer de faire un tour dans les kiosques pour avoir la qualité des informations parmi un kiosque ce lundi. Nous aurons également la météo, le prénom du jour. On verra aussi ces messages partagés de plus en plus par les célébrités au Cameroun et dans le monde pour apporter leur soutien à la ville de Kumba. Voilà donc notre menu ce matin du 26 octobre. Et vous savez, je ne suis pas seul là pour vous servir la matinale sur Akiba Radio. Je suis Monique Omaté, je suis Zika, je suis Komfata, je suis Moura, je suis Ngwashi, je suis Gabu, je suis Wazizé, je suis Paul Chouta et aujourd'hui nous sommes Kumba. Une fois de plus encore, le Mozo a été frappé. Nos petits frères sont malheureusement partis. Notre entourage, nous pleurons, nos familles sont en deuil. Nous avons mal et nous avons ras-le-bol. À quand est-ce que tout cela finira? Est-ce que nous serons encore attachés à autant de mots à chaque fois? Je m'en vais donc te poser, Ludovic, la question de savoir comment est-ce que tu as perçu la nouvelle? Déjà, je comprends que ce n'est pas facile de se dire bonjour ce matin, bonjour Angela. Pour répondre à ta question, tu sais, moi, à l'habitude, les sentiments occupent une place importante dans ma vie. Je préfère souvent ressentir les choses, exprimer ce que je ressens. Et ce que j'ai ressenti en regardant les quelques clips de vidéos que j'ai vues sur la toile, parce que je n'ai pas voulu voir toutes les vidéos, mais une ou deux que j'ai vraiment vues m'ont transpercé le cœur comme un coup de poignard. J'ai été choqué de voir à quel point l'être humain est prêt à tout pour atteindre un but souvent non justifié. Je me demande dans quel état on se trouve, qu'est-ce qui nous motive pour arriver à prendre un poignard, une machette et puis à diviser la tête d'un enfant en deux, voir son cerveau couler, le faire sur le suivant. Je me demande dans quel état on se trouve. En tout cas, je ne suis pas de ceux qui
voudra accuser tel ou tel camp, j'estime qu'on devrait tous ensemble condamner cela et trouver, comme tu l'as dit, une solution définitive à cette crise qui a coûté déjà la vie à plusieurs Camerounais. Tu as totalement raison parce qu'aujourd'hui, moi je me dis, même s'il y a une raison, aucune raison ne pourrait justifier un tel acte. Parce que s'attaquer encore à des enfants, ça fait tellement mal. Ça fait mal pour ces parents qui se sont levés le matin et ont laissé leurs enfants à l'école et sont rentrés peut-être plus tard et ont appris que les enfants ont été tués. Ça fait franchement mal. Ce matin, je n'ai pas de mots. J'ai pas un mot assez descriptif de la douleur que je ressens parce que c'est tellement dit, ok, c'est à condamner. Attends, si on se dit, ça aurait pu être notre petit frère, ça aurait pu être notre voisin, ça aurait pu être une de nos connaissances. Excusez-moi si maintenant je comprends que tu n'es pas exprimer ce que tu ressens. Et c'est le cas pour de nombreux Camerounais qui, comme nous, cherchent à comprendre mais n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe dans notre pays, notamment dans les zones anglophones. On a payé les frais samedi dernier et comme vous le voyez, notre couleur d'antenne, notre décoration à l'antenne a justement choisi de rendre hommage à ces enfants. Et vous voyez ce message, ce hashtag qui accompagne justement toutes les télés et les radios Cameroun, Stop Anglophone Crisis. C'est le message qu'on voudrait aussi passer ce matin. Il est temps, une fois pour toutes, de trouver une solution définitive à cette crise qui a déjà fait de nombreuses victimes et qui continue de créer des zizanies entre les enfants d'un même pays, le Cameroun, qu'on soit anglophone ou francophone. Je n'ai même pas qu'on dise qu'il y a des anglophones et des francophones. Et tous Camerounais ne doivent pas se sentir concernés parce que vivent ces populations de la ville de Kumba. Nous avons donc une pensée pour vous aujourd'hui. Cette émission vous est spécialement dédiée à vous, les familles des victimes, et à vous, les enfants qui sont à l'hôpital en état critique. Que le Seigneur pose sa main bienveillante sur vous afin que vous retrouviez la santé et vos différentes familles. Alors Angela, comment tu vas, ce n'est pas la question à te poser ce matin, je sais que tu vas mal comme tous les Camerounais du nord au sud, de l'ouest à l'est, même dans le monde entier. C'est un état d'âme qu'on partage ensemble dans tous les cas. Ah oui, comme je le disais encore tout à l'heure, c'est vraiment triste, c'est très triste parce que quel qu'en soit ce que les gens pourraient revendiquer, quelle qu'en soit la cause qui soulève, est-ce que ça justifie un acte pareil? Moi, je m'arrête toujours à cette question, est-ce que ça justifie un acte pareil? Les enfants, quand j'imagine sinon la scène, des enfants étalés au sol, à couler du sang, eux-mêmes, après un tel acte, est-ce qu'ils se sont retournés et regardaient l'image? Le traumatisme que ceux qui ont suivi, qui vont subir. Ah oui, ça c'est clair. Le traumatisme qu'ils vont subir. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants-là? En fait, il faudrait que déjà à ce niveau, qu'on s'assure qu'ils ont un suivi psychologique parce que après, je ne sais pas s'ils vont pouvoir. Parce que imagine pour nous qui voyons l'image de loin, c'est assez compliqué. Comme tu le dis, on ne parvient pas à dormir, on voit toutes ces images qui ne font que apparaître dans notre mémoire et tout. Pour ces enfants aussi là qui ont vécu la scène, c'est pas facile. Mais moi, je me dis, on va tout remettre entre les mains du Seigneur. On dit souvent qu'il a accepté et la gloire nous revient qu'il en soit fait selon sa volonté. Mais on exhorte aussi à agir parce que réellement le sang a déjà assez coulé et nous, Camerounais, nous sommes fatigués. Nous voulons la terre, nous voulons de la tranquillité, de la solidarité, tout quel qu'en soit l'origine de cet éventuel conflit ou revendication. Il est temps que cela cesse. Il est temps de baisser les armes. Ça fait déjà 4 ans aujourd'hui qu'on travaille avec des armes, on soulève des armes. Réellement, la situation ne s'améliore pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons des pertes en vie humaine et des innocents encore plus. Donc, réellement, on va inviter ici tous les Camerounais à prôner juste la paix. La force ne résout rien aujourd'hui et vous avez vu que ça n'a toujours rien résolu. Tout à fait, tout à fait. Et on va demander à Niki, qui est à la technique, de nous préparer la première chanson. Et pour justement marquer notre attachement à la ville de Kumba, notre météo de ce matin, on va aller là pour voir le temps qu'il fera aujourd'hui dans la ville de Kumba. Alors, nous
sommes le 26 octobre, on le rappelle. Combat, qu'est-ce que tu nous réserves comme météo aujourd'hui? La température là-bas, c'est 21 degrés Celsius. 21 degrés éclairci, une formation brumeuse possible, possibilité d'averse en fin de matinée. Cet après-midi, dans la ville de Combat, on va noter de larges éclaircies, mais aussi une évolution orageuse possible, quelques averses faibles, température 28 degrés Celsius. Le soir, 23 degrés, température ressentie, un ciel très nuageux avec possibilité de foyers orageux. Quelques averses faibles sont également prévues. Et dans la nuit, enfin à Kumba, 21 degrés comme température ressentie, un ciel variable se couvrant totalement. Quelques averses faibles sont également prévues. Et vous le savez, d'habitude, on fait ce ratio-là pour voir justement le niveau de température dans toute la ville que nous étudions. Aujourd'hui, dans le Kakumba, on va aller de 21 à 28 degrés Celsius, on dit là. Ça fait 49. 49 divisé par 2, 24,5 degrés ce matin à Kumba. Alors, aujourd'hui, en résumé, dans cette ville du Cameroun, attention aux visibilités réduites en début de journée. La température de 21 degrés justifie justement, et quand c'est 21 degrés, on a peu souvent des brouillards, donc visibilité sera réduite en début de journée. Cette situation sera justement fiable et excellente. Voir Kumba ce matin, sortir couvert dans le centre, dans le furet comme dans le propre, dans sortir couvert. Protégez-vous. C'était la météo. Et on va marquer notre première musicale. C'est très important d'aimer le Cameroun. Nous-mêmes, le Cameroun, on espère que vous aussi. On va écouter Guy Michel Kingé et ma belle femme, l'amour pour le Cameroun. La référence avoir l'amour pour notre nation, adorer Dieu pour vocation. Je crois encore que l'amour peut tout changer. Avoir l'amour pour le Cameroun. Encore des pouvoirs acharnés, encore des enfants délaissés, encore de chasse, encore du sang prêt à couler, encore des familles divisées, de pauvres enfants délaissés, une chasse au pouvoir acharné, des lendemains hypothéqués. La différence, celle qui nous manque, avoir l'amour pour notre continent, travailler dur pour nos manquements, la référence pour le grand avance, avoir l'amour pour notre nation, adorer Dieu pour vocation. Je crois encore que l'amour peut tout changer. Avoir l'amour pour le Cameroun. Oh yeah. Oh. Avoir l'amour pour le Cameroun, Guy Michel Kingé et Mabel Lafa. En général, on le dit souvent ici, on ne le dira jamais assez. Quand on aime, je ne vais pas dire que ceux qui revendiquent des choses n'aiment pas le pays. Quand on aime vraiment d'un amour sincère, d'un amour désintéressé, il y a des actes qu'on ne peut pas poser. J'espère que cette chanson de Guy Michel Kingé de Mabel Lafa a davantage réveillé, a ressuscité cet amour qui peut-être était mort sur certains. Quand on aime son pays, on est incapable de penser même. Oui, naturellement, l'amour ne fait pas mal. L'amour ne détruit pas, l'amour ne tue pas. Je peux comprendre que parfois on arrive à s'éteindre, mais rien ne justifie
un tel acte réellement, comme tu le disais, si ces personnes ont déjà ont perdu cette notion d'amour pour le Cameroun, parce que nous sommes tous des Camerounais. Il n'y a pas cette notion de francophone et anglophone. Nous sommes une nation. Nous devons être unis. Tous les actes pareils ne devraient plus se reproduire parce que nous devons nous aimer les uns les autres. Ce n'est que comme ça que nous pouvons arriver à une certaine amélioration permettant à ces gens qui revendiquent de se sentir plus à l'aise. Donc, aimons-nous parce que ce n'est que l'amour, ce n'est qu'avec l'amour que nous pourrons triompher et parvenir à surmonter certaines difficultés que nous rencontrons au quotidien. Voilà, ce matin, donc, on aura ces chansons. C'est vrai que beaucoup ont condamné, les artistes ne se sont pas engagés, mais pourtant certains se sont engagés, mais ils n'ont pas reçu l'écho qu'il fallait. Il n'y a pas eu l'accompagnement qu'ils avaient besoin pour leur projet. Et il y a un projet qui a réuni, tout à l'heure on va écouter la question, qui a réuni Salatiel, Daphné, Blanche Pailly, Nabila, aussi. Ils sont plus en blanche, oui. Il y a plusieurs. Et j'ai été choqué d'apprendre que quand ils sont arrivés au niveau du clip, il y a eu des voix qui se sont levées pour leur demander de stopper le projet. Ils l'ont stoppé malheureusement. Pourtant, c'est une très belle chanson avec un message pertinent. Tout à l'heure, on va écouter. Alors, on va donc revenir sur ces faits-là en vous rappelant que c'est votre matinale qui va morning de ce lundi 26 octobre 2020. C'est un jour où, voilà, on est censé être optimiste, être heureux, être joyeux, d'être encore en vie. C'est un début de semaine, mais nous, au Cameroun, nous, Angela et moi, toute l'équipe ici en studio, on a décidé d'accompagner les populations Kumba qui sont très tristes et camerounais avec. Vous comprendrez que le sourire d'habitude est très beau d'Angela ne sera pas du rendez-vous ce matin. On va essayer à notre façon à nous de rendre hommage à ces personnes qui méritent amplement. Pour revenir donc sur les faits, pour ceux qui ne les ont pas suivis, parce qu'il y a plusieurs versions qui se circulent sur la toile. Pour revenir sur ces faits-là, on va justement évoquer ce que les choses policières disent, ce que les hôpitaux et les autres sources ont fait comme témoignage. Dans la mi-journée du samedi 24 octobre 2020, les combattants séparatistes ont attaqué le campus de l'école Moda Francisca International Bilingual Academy de Fiango, à Kumba, dans le sud-ouest, tuant environ 7 élèves. L'affaire fait donc bonne presse depuis sa survenue. Des vidéos qui tournent en boucle dans les réseaux sociaux indiquent que les hommes armés sont entrés dans une salle de classe alors que les élèves faisaient leur devoir et ont ouvert le feu sur eux. Le compte rendu donc, on va aller d'abord les médias, les sources médiatiques sur place apprennent que le nombre de morts est passé de 5 à 7. Des confrères, une source des rangs de l'armée camerounaise qui a souhaité s'exprimer soit anonymat, renseigne que le quartier Fiango, où s'est produit l'incident, réputé d'être le fief des séparatistes. Régulièrement, l'armée procède à des sensibilisations pour une synergie entre les populations et les forces de défense, mais celles-ci préfèrent protéger entre guillemets les criminels. S'indigne-t-il et il poursuit en disant: au moment de l'attaque de samedi, nous n'avons pas été informés à temps. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, on a trouvé que les assassins étaient déjà partis. D'habitude, quand ils arrivent, ils sont à pied. Ils ont au plus 2 minutes pour opérer et replier. Nous allons les traquer sans aide de trop, rassure donc la source policière. Et une infirmière à l'hôpital de Kumba aussi a fait un témoignage dans sa quête de la vérité. Notre
rédaction a contacté, la rédaction en question a contacté une infirmière en service à l'hôpital du district de Kumba où ont été conduits des victimes. Elle a confirmé que 8 élèves ont perdu la vie dans cette attaque, tandis qu'une douzaine est sous soins intensifs, rappelant qu'en septembre 2020, Eric Tato Tano, un activiste pro-séparatiste anglophone basé aux États-Unis, affirmait que l'éducation des enfants ne pouvait plus être utilisée pour gagner du capital politique. Voilà donc les faits relatifs, les différentes choses qu'on a pu compiler. J'espère que les informations qu'on a justement pu diffuser ce matin vous ont davantage édifié que ces fake news qui ne sont pas censés être diffusés à une période de crise vont justement disparaître. C'est déplorable parce que quand on voit aujourd'hui des gens qui profitent de cette histoire pour tirer peut-être la couverture de leur côté ou pour exagérer sur les faits, ça fait mal parce qu'aujourd'hui, on a une double douleur. Une douleur d'abord du drame qui a été là et une douleur de tous ces conflits qui sont déjà en train de s'envoler autour de ce drame. Comme je le disais, on va juste inviter les gens à nous aimer. Moi, je pense que ce sera le mot-clé de cette émission aujourd'hui sur Akiba. Aimons-nous. Aimons-nous, ce n'est qu'ensemble que nous pouvons construire quelque chose. Des conflits aujourd'hui, des guerres aujourd'hui, nous-mêmes nous avons vu depuis 2016, aujourd'hui nous sommes à 2020, ça fait 4 ans déjà que tous ces conflits, cette crise dure déjà et perdue dans notre Cameroun. Donc vraiment, nous-mêmes nous constatons que c'est plus le meilleur moyen. Posons-nous la question, qu'est-ce que le meilleur moyen, quel est donc le meilleur moyen à nos jours? Est-ce l'entendre? Essayons l'entendre et on verra ce que c'est. Ça me fait penser à une chanson qui a été très célèbre à une époque, une chanson d'un groupe américain, Black Eyed Peas. Le titre c'était Where is the Love? Où est l'amour? Où est cet amour qui est censé guider vos actions? Est-ce que vous le faites par amour? Est-ce que tu es des innocents? C'est une preuve d'amour? Parce que c'est pas. Il faudrait qu'on se pose aussi ces multiples questions-là. Et comme on l'a annoncé, on va aller écouter ce titre qui réunit donc plusieurs artistes urbains. Il y a Salatiel, il y a Mr. Leo, il y a Nabila, Blanche Bailey, Daphne Kossi, Pete Bacardi, Sandro Eddy. Le titre c'est donc Stand for Peace. On écoute juste après, on se retrouve. Tell me weather on a sunny day. No more blood, we need a holiday. Such an abomination, what a feeling. If you kill them all, who gonna lead? Pourquoi croiser les bras, pourtant c'est vrai. Trouver la bonne solution, on peut le faire. Oh ouais. Pourquoi détruire des sœurs et des frères? Nous on veut seulement la paix, la paix. Il ne reste que les mots. Quand les actes remplacent l'entendement, nouvelle du front civil tué par balle, par étranglement. Une chanson n'est pas un gilet par balle, un mouvement neutralise, donc commençons par là. Ensemble on est fort et invincible. Nous sommes tous coupables et cibles. Le pays va mal, sinon on ne chanterait pas en tant qu'artiste mobilisé. Et le premier pas. This kind of thing me I never see. I've been down the air but now I see. Oh no, 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 no. What's up we go so? Oh no, 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 no. Now what's we go so? Le titre est donc Stand for Peace. Et là, vous avez pu écouter le verset de Mr. Leo, Sandro Eddy, Pete Bacardi, le refrain fait par Daphne et Blanche Bailey. C'est un message qui est très actuel et il est très important que les chansons comme ça soient diffusées sur les bandes FM, les bandes de télévision
religion au Cameroun. Beaucoup ont dit que les artistes camerounais ne se sont pas engagés. Vous savez, c'est vrai, sinon ça va faire, je ne vais pas comme ce matin sur le plateau. Angela. Oui, ce que tu soulignes est très important parce qu'aujourd'hui, bien avant ce drame même, des gens estimaient déjà que les artistes ne sont pas assez engagés. Oui, assez engagés pour la cause, en fait pour la résolution de ce problème. Moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que aujourd'hui, si nous ne sommes pas informés, nous ne devons pas renvoyer le tort sur les autres parce que ces artistes mènent des actions, mais qui ne sont pas exposés au monde. Maintenant, s'ils ne sont pas exposés au monde, que faut-il faire? Est-ce que vous avez essayé d'avoir plus d'informations avant de vous prononcer? Et aujourd'hui, comme tu le disais, je vais saluer ces artistes sur cette question parce que nous avons vraiment vu toutes les mobilisations depuis le drame de Kumba. Nous avons vu les posts, les messages et encore faisant allusion à ces artistes-là. J'ai eu encore ce direct où Malox, Dynastie, le Tic, Petit Malo, Valérie Dogo, tous étaient là. Et tu penses quoi, l'antenne va appeler? Oui, exactement. Tous étaient là pour la cause du Cameroun, tous étaient là pour essayer de sensibiliser, de prôner la paix, de répandre l'amour entre nos frères et nous Camerounais. Après, je me dis vivement que cette action puisse avoir un impact. Voilà, exactement. Et vraiment que cessons de juger sans avoir la parfaite information. Essayons de nous renseigner avant de se prononcer sur une telle question. D'accord. Bonjour Adrien. Bonjour David. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, malgré quelques petits moments, mais ça va. D'accord. Pourquoi vous avez l'air pâle ce matin? Je ne vais pas dire que c'est normal, mais c'est l'état dans lequel beaucoup de Camerounais se trouvent depuis samedi dernier. Ah bon? Oui. Bon, si c'est l'état dans lequel beaucoup de Camerounais se trouvent, ça veut dire qu'aujourd'hui, certains Camerounais pensent encore que c'est pas les armes, c'est pas certains moyens, pas certains canaux que il faut forcément arriver au sommet de la gloire, mais pas forcément aussi. Si aujourd'hui beaucoup de Camerounais sont tristes aussi, il faut reconnaître que ce n'est que la conséquence de leur propre turpitude. Si beaucoup de Camerounais sont tristes ce matin, il est aussi temps que beaucoup de Camerounais disent et dénoncent aussi les bandits ou les criminels qui meublent nos quartiers, nos artères, nos différentes grandes villes. Si beaucoup de Camerounais sont meurtris ce matin, il est aussi temps que beaucoup de Camerounais disent haut et fort, tous ceux qui gardent des berges dans les maisons, qui commettent ce genre d'actions au quotidien. Si beaucoup de Camerounais sont tristes aujourd'hui et beaucoup de familles sont en deuil, il est aussi temps que ces familles-là disent non à leurs enfants qui vont s'engager dans des forces peu recommandables. Donc, voilà. Sans vouloir te contredire, mais je sais que c'est un débat qu'on a déjà eu parce qu'il y a des enfants qui n'écoutent pas leurs parents. Ah oui, ça c'est aussi ça. Qui prennent des engagements sur eux sans pour autant que les parents soient d'accord. Et souvent les parents ont peur, non pas de les dénoncer, mais de la réaction qu'ils auront après avoir dénoncé leurs enfants. Parce qu'il y a des enfants qui tabassent sur leurs parents. L'expérience a montré aujourd'hui, je te coupe pas, l'expérience a montré aujourd'hui que peu de parents ont encore d'influence sur les enfants, réellement. Il y a ce respect, mais il n'y a plus d'influence. Parce que le respect, parce que c'est papa, c'est maman, mais l'influence aujourd'hui, surtout à partir d'une tranche d'âge, et pour un enfant qui prend déjà un certain virage, un parent ne parvient plus à avoir réellement l'influence. Donc ça veut dire que pour toi demain, si tu es appelé à être parent et que tu vois que ta progéniture est en train de sombrer du côté obscur, malgré que tu n'aies plus l'influence, tu ne seras pas de ceux-là qui vont dénoncer haut et fort auprès de qui de droit que voilà, ta progéniture est du côté obscur de sa personnalité. Mais non, dénoncer, oui, je te comprends. Mais est-ce que ces parents ne dénoncent pas? Et même si c'est le cas, quand tu vois aujourd'hui des enfants comme ceux-là, je pense qu'ils vivent même dans leur maison respective, certainement ils vivent plus dans leur maison, ils ont déjà pris une certaine tenue. Un parent se dit, ok, je vais dénoncer, je ne connais même pas réellement là où il est. Et aujourd'hui, j'ai ce regret-là où parfois même, quand peut-être l'enfant qui est dans le monsieur ou d'une dame, est peut-être un bandit et tout, et qu'on arrive chez lui, on ne le trouve pas, on s'attaque sur les parents. Aujourd'hui, on s'attaque sur les parents, et pourtant,
très souvent, ceux-ci ne sont pas au courant ou ne sont pas d'accord avec ce que les enfants Je suis font. à 100%. Bah, moi, je suis d'accord avec Angela. Parce que, Ces enfants-là, on les complices. Si tu dénonces ton enfant, là, après, tu vas avoir le retour de ses complices. oui, ça, Mais c'est comme ce que les micros ont fait récemment ici à Douala. Si tu dénonces ton enfant, après, tu vas avoir le retour de ses amis, la représailles. Tu vois des enfants, peut-être même dans la rue, ils n'ont pas peur peut-être de bousculer une grande maman qui est là, qui vend peut-être des trucs. Quand tu vois déjà autant d'immoralité, tu penses que c'est vrai qu'on dit que bon, quand tu sors des entrailles de quelqu'un, cette personne, tu as au moins un minimum de respect pour celle-ci. Mais au moins, il y a quand même de la compassion. Si quelqu'un est déjà prêt à bousculer une jeune dame en route, je prends encore des personnes âgées, ça veut dire que plus loin, même avec ses parents, ceci n'a plus de grande influence. C'est pourquoi moi je dis toujours que même les parents, on fera une édition, je pense qu'il y aura une édition. Mercredi, on aura une émission spéciale sur ce que d'abord sur la crise, sur ce que les Camerounais proposent comme solution pour sortir de la crise. Qu'on vit actuellement. Alors Adrien, les kiosques, j'imagine qu'ils parlent beaucoup ce matin de combat. Oui, beaucoup, tous ont parlé de combat. Tous ont aidé, que ce soit le quotidien national Cameroun, Tribune, le Messager, Intégration et tous les autres, tous, c'est la une ce matin, c'est vrai que c'était samedi. Donc c'est forcément le début de semaine et forcément tout le monde va en parler. C'est vrai que pour la première fois, j'ai vu la télé hier. Et j'ai vu la première fois. Et pour la première fois depuis quelques années ou depuis quelques temps, j'ai vu la télé hier, j'ai revu les rediffusions de certaines scènes de débat. Et bon, bref, on y reviendra. Donc, on va commencer avec le quotidien national Cameroun, Tribune, Chan 2021, la CAF arrive en inscription. C'est vrai que c'est cette publication-là a marqué que le Cameroun fera objet d'inscription sur les infrastructures allouées par rapport à cette compétition-là. Et je crois que nous sommes prêts, j'ose croire, malgré... On n'est pas prêts. Disons, on n'est pas du tout prêts. Surtout à Douala, on n'est pas prêts, pas du tout. J'imagine, on va faire l'acrobatie en 2 mois. La CAF arrive au Cameroun cette semaine. Comment on va les convaincre sur le fait que la pénétrante est de Douala sera OK avant le son qui a lieu en janvier? Je me demande quelle assignation on va utiliser. Si c'est le stade est bon maintenant. Les voies d'accès, c'est le plus grand problème. Hier, en rentrant dans la ville, je me suis dit, mais ils ont laissé là comment on était avant. Je me suis dit que là, ils ont laissé là comment on était là. On a tout gâté. Il n'y a pas d'argent qui travaille. C'est la peau de l'évaluation événement. Qu'est-ce qu'on va dire à la CLAF? Qu'est-ce qu'on va dire? Tu sais que quand il dit ce plateau, il a laissé là quelques semaines pour qu'on mélange le d'abord. Le d'abord, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le d'abord? Maintenant, si nous estimons que nous sommes prêts, tu sais, quand on fait un break sur certaines situations qui se sont produites au Cameroun et bien d'autres, même celles qui sont en train de sévir depuis samedi déjà, au Cameroun, on gère en fonction des difficultés. Rien ne prouve, rien ne garantit qu'on ne sera pas prêt. Donc, si on prend l'engagement de dire qu'on est prêt, je pense que les différents... Comme en 2017, 2019, on était prêt. Oui, bon, là maintenant, je pense pas que si je veux un peu pousser, nous avons la parole du comité sportif qui est déjà mise en jeu sur beaucoup de fonds. Et plus l'on... Parfois, les gens la trompent le plein, là, je vous assure. Parfois, on le met dans des salles, dans des salles. Je me dis qu'on va juste rester suspendu au bout de l'air. Oui. Maintenant, s'ils te disent qu'ils sont prêts, Ludo, attendons, s'ils sont prêts, ok, ben voilà. Je ne sais pas s'il y a des routes invisibles que nous on ne voit pas. Ou alors il y a des routes préfabriquées qu'on va venir déposer là-bas. Aussi, il faut que je faire, parce que moi, avec le Cameroun, comme disait Adrien, moi j'ai compris qu'il y a tout ce peut se faire. Il y a des gens qui peuvent travailler même pendant 1 semaine sans rentrer chez eux. Qu'est-ce que tu ne travailles pas maintenant? Qu'est-ce qu'il a pu travailler aujourd'hui là maintenant? Après, je pense pas que quelqu'un de nous, ce plateau pourrait te donner des raisons. J'ai pas la question. C'est comment? On n'est pas censé rigoler ce matin, mais c'est grave. Travailler maintenant, on va y arriver. Travailler. Le Messager ce matin publie cancer du foie, la cote d'alerte est au maximum. C'est vrai que sur cette publication aussi, en dehors de tout ce qui s'est dit, on a des maladies qui sont encore très violentes, à savoir le cancer du foie qui ne ménage pas et qui ne cesse
d'avoir un taux assez élevé de jour en jour. Donc, pour tous et celles qui sont vraiment malades, lorsque vous allez à l'hôpital et vous avez la chance d'avoir des assurances ou une couverture santé, vraiment faites l'effort de faire tous vos examens, si possible, de la tête aux pieds, des orteils, aux culs chevelus, faites tout. Parce qu'aujourd'hui, tout est fatal. Ce sont des maladies méconnues en public au Cameroun. C'est quand c'est déjà un stade très avancé qu'on découvre la maladie. J'ai vu un jeune, ses photos circulent sur la télé, on dit qu'il a un cancer du... Tu as vu ça, on dit là, cancer du côlon. Oui, j'ai vu J'étais tellement touché par ces images-là. Comme tu l'as dit, c'est important de faire un petit savoir. Et aujourd'hui, ça fait mal. Et je vais revenir encore sur le fait qu'on s'est centralisé sur le coronavirus ces derniers 6 mois. Ils étaient seulement centralisés et ça a permis à d'autres maladies qui rangent certaines personnes de prendre vraiment de l'ampleur. Donc aujourd'hui, je vais juste implorer les gens, comme vous le disiez encore tout à l'heure, à faire le check-up. Il suffit juste d'aller faire le test du coronavirus aujourd'hui. Non. Il y a plusieurs tests, il y a plusieurs autres maladies qui se répandent même plus rapidement que ce virus et qui font même plus de dégâts dans l'organisme, beaucoup plus, de façon plus rapide, même exponentielle, pour le dire ainsi. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas déjà la notion des vaccins. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que les vaccins sont ces canaux-là par lesquels beaucoup de maladies vont infecter notre corps. Mais il est important souvent de faire ces vaccins parce que ça prévient beaucoup d'autres maladies et beaucoup d'autres infections. Quand on n'est pas à jour, bon, c'est vrai, d'autres vont te dire non, on a les recettes de grammes, mais à un moment aussi, quand tu n'as pas la chance d'avoir les secrets des recettes de grammes, tu ne vas pas te soigner facilement. Et bien évidemment, beaucoup de traitements commencent d'abord à l'hôpital avant de continuer dans les recettes de grammes. Donc, du coup, il faut être à jour. Justement, il faut être à jour. Et je vais encore tirer ce matin ce mot très cher gouvernement. Depuis le mois d'août ou de juillet, j'ai suivi, on parlait beaucoup de couverture santé universelle. Et on va l'implémenter parce que voilà les Camerounais qui en arrivent souvent à commander de l'aide sur la toile parce qu'ils ont découvert une maladie tard, c'est très dangereux, ça fait mal. Donc il est temps vraiment que tous les Camerounais aient accès à des soins de santé de qualité. On va continuer avec l'intégration, avec la fameuse publication « On va tous coupables ». Est-ce que vous partagez cette idée-là? Est-ce que nous sommes tous coupables? Tout à fait d'accord. Vous êtes unanime. Je suis d'accord, parce que je vois comment un Camerounais arrive à dire que si on a tué des enfants, c'est la faute à Angela, c'est la faute à lui, c'est des doigts. Pourtant, on a tous un rôle dans ça, on n'a pas dénoncé, on a passé la mauvaise information, on a été complice dans le séparatisme, donc tous on a joué un rôle. Le silence qu'on a adopté depuis le début de cette crise nous rend encore plus coupables. Parce que si à un moment donné, on avait essayé, comme aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes pas au maximum ou à 100% de mobilisation pour l'amélioration de cette situation, mais aujourd'hui, quand même, comparé aux fois précédentes où nous avons eu des drames, nous avons plus de mobilisation, les populations en ont vraiment ras-le-bol. Mais maintenant, on se dit, ce ras-le-bol-là, s'il avait eu lieu, autant pour moi, quand à la première ou au premier ou au deuxième drame, tout ceci ne serait pas arrivé. Donc maintenant, nous sommes coupables parce que pourquoi avoir attendu quand il y a déjà eu tellement de morts avant de réagir? Chacun de nous a une part de responsabilité. Notre gouvernement, certainement, nous en tant que citoyens, nous avons, et également ces sécessionnistes-là qui ne veulent pas baisser les armes. Donc chacun de nous est coupable. Donc tu penses que sur le fond et sur la forme, aujourd'hui, le fort de ton intervention, tu penses aujourd'hui que c'est uniquement les sécessionnistes qui sont coupables? Parce que j'étais à la réalisation à la régie de l'autre côté, j'étais écouté quand tu as pris position sur le drame des hôpitaux. Effectivement, quand on arrive déjà, comme quelqu'un a dit, quand on arrive à ce seuil du Rubicon, effectivement, on se pose une question plus parce que dans ton intervention, tu as eu quelque chose de très pertinent et qui m'a beaucoup touché sur le témoignage. Je pense qu'on devait évoquer le témoignage d'un homme des forces de sécurité et de défense sur l'appui des populations. Parce que quand ces genres des actions arrivent, les populations ont tous les canaux. Aujourd'hui, l'armée
fort des actions et fort aussi des thèmes à chaque 20 mai est au-devant, dit avec les populations. Alors quand on est face à ce genre de situation et que les populations, entre guillemets, comme nous devons dire, ce témoignage-là révélé, sont complices, à un moment, on se pose des questions parce qu'il y a eu l'attaque de l'hôpital, je pense, central de Barinda, où je pense, toujours de combat. On a complètement brûlé l'hôpital avec des malades, des patients qui sortaient des blocs d'opération et autres. Aujourd'hui, c'est une école. Je pense que la communauté internationale, fort de sa loi et fort de certaines conventions, disent qu'en cas de guerre, il y a des zones qui sont considérées zones protégées. Il y a à savoir les hôpitaux, les écoles, les églises et bien d'autres. Alors, si aujourd'hui, on faut déjà le seuil de toutes ces conventions-là et on les bafoue, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a énormément de problèmes. Et maintenant, moi, la question que je m'avais me poser, c'est si aujourd'hui le Cameroun prend réellement position et va au-delà avec la dernière énergie, traquer tous ces bandits-là, que dira la communauté internationale? Et moi, sans vouloir réveiller une polémique, moi j'ai été quand même surpris de savoir que des élèves, une vingtaine dans une salle de classe étaient là, sans sécurité, sans encadreur, sans enseignant, sans rien. Surtout encore dans une salle de classe tout seul. Est-ce qu'il n'y avait pas des enseignants? C'est aussi la question que je me suis posée. Parce que quand moi, je veux faire une analyse. C'est vrai qu'on est sur le sujet. Je voulais qu'on termine parce que j'aurais sauté et je pense que je ferai une analyse très froide et assez poussée sur la question. Parce qu'effectivement, qu'une vingtaine d'élèves ou qu'une vingtaine de nos petits frères se retrouvent seuls, sans encadreur, sans responsable d'école, sans personne, et que c'est sensiblement quelques heures ou quelques temps après que c'est là on interpelle les forces de sécurité sur les actions qui a été commises. Parce qu'elle a été commise, c'est quelques heures après que, bien évidemment, au lieu de prendre les dispositions qui se posent, on a commencé à voir des images qui ont circulé sur la toile. Et moi, ça m'a beaucoup choqué parce que c'est après, d'après certaines investigations, c'est après la diffusion de ces images sur la toile que les forces de sécurité et de défense ont été alertées. Le temps de réaction, le temps et autres, tout ça, à un moment, je pense qu'il est, comme la publication de l'intégration, on a dit, nous sommes tous coupables. Tous, personne n'est épargné. Tous, nous sommes coupables. Que ce soit ces parents aujourd'hui qui sont en guerre, entre guillemets, que ce soit les restes, tous, nous sommes coupables. C'est pourquoi moi, j'ai dit plus loin, nous sommes la conséquence de notre propre culture. Parce que, comme Ludovic l'a dit, il y a des informations qui ont été maltraitées. Il y a des gens qui se sont moqués des gens à travers la divulgation de certaines images qui étaient classées entre guillemets secret défense. Parce qu'il y a des images aujourd'hui qui heurtent les mœurs et la sensibilité de certaines personnes. Même sur le plan international, je pense que quand Al Jazeera a publié certaines vidéos, certaines scènes, elles sont censurées. Parce qu'effectivement, il y a des choses que si on s'en tient à certaines images, c'est qu'on on se regarde même pas droit dans les yeux. Je sais que c'est important ce qu'a dit, parce que dans d'autres pays, quand il y a catastrophe naturelle, comme des pays comme la France, et tout ça, tu n'as pas d'image des personnes blessées ou de cerveau qui soignent partout. C'est quand même assez grave de voir que les gens courent, filmer pour faire le buzz sur la toile. Pendant que les enfants sont couchés au sol, étalés au sol, je pense qu'on en parlait aujourd'hui sur l'influence des réseaux sociaux dans notre société. Parce que c'est vrai, certainement te dire que ça nous permet de toucher les réalités du doigt, de voir réellement, parce qu'après aussi, je suis d'accord du fait que c'est lorsque tu vois réellement des images, que tu te sens, tu comprends l'ampleur de la chose. Mais après, est-ce qu'on va limiter le partage de ces informations? Parce que ce qu'on ne connaît pas, c'est que nous, on se dit, ok, on informe les Camerounais. Mais d'accord, il y a des gens à l'international qui nous regardent. Telle image, on renvoie. Et là, c'est vrai qu'on ne va pas entrer dans une polémique, mais ça donne l'opportunité à ceux-là qui peut-être n'en veulent pas du bien à notre pays, qui sont en conflit de notre pays. Exactement, ne va pas bien. Et ça permet aussi de s'implanter et de s'aimer encore plus de troubles. Parce qu'ils disent que, ok, tu sais, dans une maison où des gens sont déjà en conflit, pour je sais pas, pour un bandit ou le diable, et c'est tellement facile parce qu'il y a déjà une accessibilité à ce niveau-là. Donc, vraiment, c'est pour ça que je complète avec ce que tu dis. Aujourd'hui, le Cameroun est sur 3 fronts. Il y a le nord, il y a l'est et il y a le nord. Il est difficile, presque rare, quand on nous montre les images
des exactions de Boko Haram dans le Grand Nord. Oui. C'est presque rare. La seule presse unique presse qui fait parfois un focus dessus, c'est l'œil du Sahel, qui est cette presse du septentrion-là, qui donne vraiment les réalités de ces populations de ce côté. La crise de l'Est avec les rebelles Sénéca et autres, on n'en parle presque pas, mais on en a fait, je pense, on en a fait une stigmatisation de tel au niveau où, quand on a même suspendu le net dans ces zones-là, ça fait beaucoup d'encre et de salive. Aujourd'hui, même encore, entre guillemets, moi je pense même que quand dernièrement on en parlait sur les restrictions de Facebook, à savoir sur les publications et les images et autres. Depuis un certain temps, je pense que je ne sais pas si les algorithmes ou le système utilisé pour le Cameroun fait en sorte que quand on poste une image, c'est automatique, il n'y a plus de censure, il n'y a plus... En réponse à ce que tu dis, c'est vrai que c'est quand même amusant. Parce que quand il y a des images choquantes, il y a une affiche qui c'est noir, ils disent que c'est masqué. Mais juste en bas là, mais juste en bas, il y a voir la photo. Et naturellement, la curiosité de quelqu'un nous amène à cliquer. Donc ça, c'est ça. Moi, je dis c'est un truc qui a, moi, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que ça ne sert à rien. Si c'est choquant, mais ne postez pas. Ne postez pas, exactement. À quoi ça sert? Parce que naturellement, même si c'est choquant, tu vas te dire, moi, chaque personne aura envie de dire que non, je vais voir, quitte à ce que ça heurte ma sensibilité, mais il faudrait quand même que je voie. Donc maintenant, quand on prend des dispositions comme ça, parce que ça revient au même, quand ils disent qu'ils masquent, la plupart des gens le voient, est-ce que ça résout le problème que les images choquantes ont été partagées? Parce qu'aujourd'hui, tout, c'est vrai, les réseaux sociaux, c'est bien, c'est beau, ça, comme tu l'as dit, ça révèle les réalités des droits de beaucoup de choses, de beaucoup de secteurs d'activité ou de beaucoup de secteurs qui sont vraiment délaissés, même dans les départements, les régions et autres. Mais aussi, il faut comprendre que tout, c'est pas réseaux sociaux. En fait, tout aussi, c'est pas toute image qu'il faut divulguer. C'est pourquoi moi, j'ai dit plus loin, et je suis d'accord avec cette publication-là, que ce soit la crise au nord-ouest et au sud-ouest, que ce soit dans le Grand Nord, que ce soit les rebelles Sénéca, nous sommes tous coupables. Et il faut retenir que, fort de cela, nous sommes tous unis et indivisibles. Ce qui arrive aujourd'hui à cela peut arriver demain. Parce que quand moi j'étais là, je vous écoutais de l'autre côté là-bas, je me suis souvenu des témoignages de mes grands-parents et plus loin de certains de mes parents qui ont de l'âge avancé aujourd'hui sur les émeutes de 90, les villes mortes, la sortie de l'indépendance après la Seconde Guerre et bien d'autres choses. C'est vrai aujourd'hui, fort de cela, 60 ans après, presque 60 ans après, le Cameroun a été un pays de paix. Aujourd'hui, il faut que ces valeurs-là continuent à rester. C'est pourquoi plus loin, on le disait il y a de cela quelques temps déjà, c'est vrai, parmi nous, il y a certains qui se sont distingués. D'autres vont dire, oui, vous avez réussi, nous, on n'a pas réussi, mais tout le monde a eu sa chance. Tout le monde peut avoir sa chance à n'importe quel moment. Mais le plus important, c'est de rester froid, d'être analyste et de se dire que, bien, quand on va te donner ta chance, quelle est ta valeur, il faudra savoir comment la saisir et savoir comment apporter ta plus-value à l'édification de notre péché. Pour sortir de là, je voudrais interpeller chaque Camerounais. Souvent, ce qu'on voit n'est pas ce qui est. Souvent, ce qu'on pense voir n'est pas ce qui est. Parce que je vois des gens qui condamnent sans vraiment savoir le fond de ce qui se passe. Il y a des gens qui peuvent tirer des pistolets dans le nombre pour que les choses s'empirent. Et en réponse à ce que tu dis, c'est exactement ça. Parce que nous sommes arrivés à un point aujourd'hui. C'est vrai qu'au début de cette crise, ils ont dit que oui, ils revendiquaient. Mais nous sommes arrivés à un point où on ne sait même plus réellement. Parce qu'il y a même des terroristes, comment on dit, des gens malsains vraiment qui n'ont même pas de cause fondamentale. Non, aucune revendication. Voilà, qui sont déjà entrés. Et certainement, comme le disait encore Ludovic, et tout cela, c'est la propagation de cela. Parce que quand on a affiché au monde que oui, nous sommes déstabilisés à un point, chaque personne, avec son intérêt personnel, avec son objectif personnel, s'implique déjà. Aujourd'hui, on ne sait plus si c'est les sécessionnistes qui sont là, on ne sait même plus si ce sont des gens de Boko Haram qui sont revenus vers le Lozo. Il y a tellement d'appréhension autour de cette histoire que moi je disais encore, on va juste prôner la paix et que chacun se sente concerné par cette histoire. Ce n'est pas une histoire du Nord, ce n'est pas une histoire du Sud-Ouest, c'est une histoire du Cameroun.
Et c'est pas une histoire d'ethnie aussi. C'est une histoire de Camerounais. Il faut l'unir de parti. Il faut vraiment le marteler et ne cesser de le dire. C'est une histoire de Camerounais. Nous sommes tous Camerounais. C'est la base. Si nous n'étions pas Camerounais, c'est que nous ne sommes pas assis sur ce plateau. Parce que nous venons d'horizons divers, nous venons de régions, de départements, mais ce qui nous unit, c'est la bannière étoilée. C'est la nation. Nous sommes tous Camerounais. Et il ne faut pas oublier ça. C'est très important. Quand tu es à l'extérieur, on ne peut pas demander, quand tu dis que tu es banniqué, grâce sont des gens qui savent les localités, mais quand tu es Camerounais, c'est l'identité, nous sommes tous une Camerounais. famille, donc ils sont avec et moi, je continuerai en disant à cette force de sécurité et de défense de continuer à faire le travail, que ce soit non seulement dans la sécurisation de nos frontières, de nos différentes artères et bien d'autres, et aussi, même au niveau des postes de contrôle, ils fassent réellement le travail. Parce que même aujourd'hui, dans les transports en commun, tout circule. Et ce n'est pas quand, comme certains le disent, ce n'est pas quand je n'ai pas eu ma part, que oui, je vais dire que oui, il est temps qu'on arrête, on nous brandit dans certains médias, on a arrêté le trafic de ceci aujourd'hui, on a intercepté une cargaison d'armes. Non, il faut réellement que tous les parties intégrantes dans ce fonctionnement et dans ce processus-là de retour à la paix soient vraiment effectifs. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est tous. Et c'est nous aussi qui faisons leur force. Quand il y a un souci, qu'on les interpelle et eux aussi font leur force. Parce que quand il y a un souci, qu'ils viennent rendre vraiment la justice et qu'ils répondent effectivement présent. Parce que c'est aussi notre sécurité. Aujourd'hui, la justice populaire est sanctionnée par la loi. À l'époque, c'était monnaie courante. Je ne pense pas que si elle était monnaie courante encore aujourd'hui, c'est que les populations ne n'auraient pas pris position en sortant, que ce soit avec les armes blanches ou avec les armes artisanales. Non, c'est tous et chacun qui sont appelés ici et sensibilisés à ce que nous revenions vraiment à la paix et que nous mangeons, comme quelqu'un l'a dit, dans un même plat. Nous tenons des discours et comme quelqu'un l'a dit, je bois, on m'a tangoché mon frère et on me dit de l'autre côté là-bas. Donc voilà un peu, c'est pas, c'est aussi ça qui était question que non seulement nous prenons position, nous jeunes, nous disons à nos frères aussi qui sont jeunes comme nous, de ne pas être de ceux-là qui prennent dans les partis politiques, qui se livrent à des discussions entre guillemets un peu stériles et qui essayent d'être objectifs parce qu'il y a des défis majeurs. Aujourd'hui, nous sommes sur plusieurs terrains. Nous avons des engagements, le le disait. C'est vrai, nous avons des chantiers qui ont débuté, qui ne sont pas en train d'être achevés. Nous avons des dysfonctionnements dans tous les secteurs d'activité, mais j'ose croire que petit à petit, il y a des actions. Et même s'il y a tout cela, on connaît, nous tous, les difficultés de notre pays. Mais est-ce que cette façon de s'y prendre pour l'amélioration est la meilleure des choses? C'est donc ça. Parce que je comprends que certains Camerounais puissent être à bout. Mais tuer nos frères, c'est pas ça la raison. Ce n'est pas ça. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes unis, plus nous pouvons nous faire. Voilà. Et nous pouvons nous faire entendre, mais d'une autre manière. Prendre la vie de 7 ou 6 jeunes enfants, plein de vie, qu'on ne sait pas ce qu'ils auraient pu apporter à notre pays. Vraiment, à un moment donné, il faudrait qu'on se pose les questions. Il faudrait qu'on se pose les questions. Il n'est plus temps de lever les arbres. L'heure à lever les arbres. Vous avez fait 4 ans, il n'y a pas de résolution. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours continuer à finir la population camerounaise. Et ce qui m'étonne même dans tout ça, c'est ce que tu as posé tout à l'heure comme question. Quelles sont réellement les revendications? En fait, parce qu'aujourd'hui, ça allait dans tous les sens. On a résolu beaucoup de manière progressive de certaines de leurs revendications. Et aujourd'hui, je discutais encore avec un dîner hier dans l'après-midi qui me disait aujourd'hui, si on me demande qu'est-ce que vous voulez, beaucoup ne sauront même pas ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux aussi qui ont réussi, fort de ce système qui est en place aujourd'hui, qui sont nantis. Et aujourd'hui, c'est eux qui s'estiment être les porte-parole de ces populations faibles-là, qui sont en train de revendiquer un certain nombre de choses. Et eux aussi disent non, parce que vous avez réussi et vous avez marché sur la tête des gens. Et aujourd'hui, il est temps que nous aussi nous soyons écoutés. Plus loin aussi, je pense que sur les conflits d'intérêts tels que ceux-là, c'est les écoles, c'est les hôpitaux, c'est des organismes internationaux qui sont presque touchés. Moi, je crois que la communauté internationale ne viendra pas à un moment de grandir encore parce que c'est les droits de l'homme. Parce que si c'est encore ces droits de l'homme qui retiennent encore, entre guillemets, j'ose croire,
le Cameroun Donc, de l'État prendre du Cameroun, parce que vraiment des résolutions. c'est pas... Parce que si on va maintenant aux résolutions drastiques, l'État du Cameroun a tous les moyens et toutes les ressources. C'est pas les chars ou les avions de guerre qui manquent à l'État du Cameroun pour localiser ces gens et puis les exterminer. On estime que non, on peut encore les ramener à la raison. Et cela ne les amène même pas à une longue réflexion. Parce que nous, ils ne comprennent pas que nous, on ne veut pas de guerre. Parce que si réellement, comme tu le disais encore, une bombe ne nous dérange à rien à lancer, à les cibler, juste à lancer, à les exterminer une fois. Mais nous, on ne veut plus de perte. On ne veut plus de perte. On veut une médiation pacifique. On veut une médiation. Revenez, sortez où vous êtes. Posez vos préoccupations. Et c'est vrai que je ne veux pas entrer dans ce cadre-là, mais il y a eu un dialogue qui a été institué, où ils ne sont pas sortis réellement. Certains sont sortis, et d'autres ont même trouvé la mort pour ceux qui étaient sortis. Mais maintenant, ceux qui sont sortis ont été tués par ceux qui sont restés. Voilà, exactement. Ils ont trouvé la mort. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce que vous voulez réellement? Parce qu'il y a eu un dialogue. Vous n'êtes pas venu poser vos doléances, vos préoccupations. Mais alors que ils pensent qu'ils sont des Camerounais à part. Donc, on va avancer parce que si on a tellement de choses à dire à propos. On va continuer avec le soir, électricité, quand la Sonatel prend véritablement les rênes. Effectivement, c'est la société qui est en charge du transport de l'électricité et il est temps que, bien évidemment, sur ce secteur d'activité-là aussi, fort de la demande croissante qui ne cesse d'être assez sollicitée, il est temps que la Sonatel aussi prenne déjà ses responsabilités sur la question. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de déficits énergétiques, mais aussi il y a des moyens de compensation et de contournement aujourd'hui qui ont été mis en place, qui tardent aussi à être injectés sur le réseau de diffusion nationale. C'est pas le genre. On ose croire que à tous les foyers de conflit, à tous les zones d'intérêt, le gouvernement et l'État du Cameroun prendra les dispositions qu'il faut au moment qu'il faudra. On continue avec le repère, droit d'auteur, la SONACAM, amorce SAMU. C'est vrai aussi que sur ce secteur-là, il y a eu des réformes qui sont en cours, il y a eu des assemblées générales qui se sont tenues. Nous devons croire que monsieur le ministre Nassir, je pense que c'est monsieur Nassir sera bientôt. Non, c'est pas Nassir. C'est Nassir c'est le ministre des Sports, non? Non, le ministre Ismaël Bidonpa. Ismaël Bidonpa prendra les résolutions et mettra ce secteur-là aussi qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive et bien évidemment il est temps que beaucoup de choses reviennent déjà au devant de la scène par rapport à ce secteur-là. Bon, c'est vrai qu'on devait sortir par ce sujet de société-là, combat la crise de nos eaux, les conventions internationales et la passivité des Nations Unies aussi sur la question. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement je me suis longtemps appesanti l'après-midi d'hier sur la question de ce drame-là et j'ai eu la chance d'aborder certains amis sur le sujet. Qui m'ont donné leurs pensées et qui m'ont fait certaines révélations. J'ose croire que la relation centrale de la radio est bien évidemment la coordination et les instants qui nous permettront dans le des missions spéciales qui est en cours de téléchargement. On fera un focus et un break sur ce sujet-là parce qu'il est temps aussi que cette communauté internationale ne pense pas qu'elle est la seule à pouvoir donner les grandes lignes de la gestion du monde. Non, chaque État a ses réalités et sa manière de fonctionner. Aujourd'hui, le Cameroun, c'est 358 langues vernaculaires et presque 410 ethnies déjà qui sont en train d'être créées. Donc aujourd'hui, vraiment, le Cameroun est vraiment son sens propre de l'Afrique en miniature. Donc du coup, il est temps que aussi les Nations Unies pensent déjà à leur réforme parce qu'effectivement, comme le professeur de terminale de mathématiques en terminale le disait, bien évidemment, le bien est dépassé. Et il est temps que beaucoup de choses reviennent et que chaque peuple vive vraiment pleinement sa liberté. D'accord, merci bien Adrien pour les lignes de presse de ce matin. On se retrouve mercredi prochain. C'est passé un bon début de semaine. Ah, on va faire l'effort. C'est vrai que c'est pas évident. Je ne suis pas joignable pour ceux qui font l'effort de. On a demandé à l'antenne depuis l'autre jour. Ah, c'était la machine.
Non, la Il y machine. a eu le cas de la machine. Maintenant, c'est le téléphone. Vendredi, j'ai annoncé aussi le téléphone. Donc, vraiment, il faut faire quelque chose pour notre star. Et Donc, lui, apparemment, c'est pour pour un tous ceux sportif. qui font l'effort de me dire, oh non, je ne suis pas journaliste. Je peux faire, bon, c'est vrai que je peux, mais je peux faire, c'est mieux ainsi. Et je pense que Les choses vont aller. oui, ça va aller. Tout comme le Cameroun va aussi aller. On Nous sommes tous les enfants du Cameroun. On va t'accompagner avec le titre camerounais fier de l'artiste Vanister. C'est pour moi un cadeau d'être né de Douala. C'est pour moi un cadeau d'être né à Maroua, Garoua, vers toi et Boleva. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique en miniature. Ouais, 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 ouais. Oh mes frères, unissons-nous. Peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. D'ici que dans mon bar, mon réveil ne va se bien mettre à terre. D'ici que dans mon bar, ma baille ne va se nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité. Je ne peux pas refouler mon identité. Aïe. Camerounais est fier de l'artiste Vanister. J'espère que le message est passé du nord au sud, de l'ouest à l'ouest. On devrait avoir cette fierté que je me rappelle qu'on avait à l'école primaire quand on avait défilé le 11 février ou le 20 mai. On était tellement heureux de la tenue propre, les chaussures, la chanson qu'on mémorisait et tout ça. C'était beau en général. C'était très beau parce qu'il y avait cette unité, il y avait cet amour qu'aujourd'hui nous avons un peu perdu, mais que nous espérons qu'avec le temps, cela va revenir, on va regagner cela. C'est vrai, j'ai mal, mais j'ai espoir parce que j'ai confiance à notre patriotisme. Moi, je me dis que nous sommes juste laissés emporter par les difficultés de la vie, mais que nous pouvons encore revenir à ce bon sens, à cette moralité. Donc, moi, je vais juste vous dire, prenons notre mal à patience, la force nous revient, l'entente, l'amour et la paix. Ce sont juste les mots d'ordre pour un pays qui se veut pacifique. Bon, on va prendre, comme on l'a dit, la réaction des célébrités. Les gens rappellent qu'un collectif s'est formé au Cameroun pour un collectif d'artistes. On a Dynastie Le Tigre et Malos qui ont pris l'initiative maintenant. Il y a d'autres qui ont accompagné Petit Malo, comme tu as dit, Valérie Ndongo. Ils sont nombreux autour de la cause et ils entendent de mettre sur pied un plan d'action pour accompagner le gouvernement dans la mise, on dit pas, pour mettre fin, à cette guerre qui dure depuis 4 années au Cameroun. Justement, on va essayer d'appeler Dynastie mercredi pour qu'ils nous disent ce qui les a motivés à mettre cette initiative en question. Bon, on va rappeler qu'il y a des stars internationaux qui ont également réagi. On a Jim Martin, Nigérian, qui a dit, je vais traduire en français, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais si les images des enfants qui ont été tués dans la ville de Combo, au Cameroun, aujourd'hui sont vraies, alors cela me brise le cœur. Que Dieu protège ces gens contre les mauvaises mains de l'ennemi. L'Afrique est vraiment saignante. C'est assez triste de regarder et à entendre. Prier pour l'Afrique. Nous avons besoin d'une percée, d'une solution à toute cette folie. Ça, c'est l'artiste nigérien Jim Martin, c'est pour le Cameroun. Et on a Mokobi qui dit la crise anglophone au Cameroun est en cours dans les régions anglophones, également connue sous le nom de guerre d'Ambazonie. Cette guerre dure depuis fin 2016. N'oublions pas nos frères et religions l'enfant afin qu'elles aient plus de visibilité. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun aujourd'hui? Les terroristes ont ôté la vie à des enfants qui ont commis la seule erreur d'avoir soif de connaissance. La partie anglophone du Cameroun traverse une crise depuis maintenant 4 ans de la part de Mokobi qui a justement aussi terminé avec ce hashtag-là. End anglophone crisis. Voilà l'artiste camerounais Chanel qui dit de tout cœur avec les familles éprouvées suite à ce drame, les mots ne pourront pas, hélas, effacer la douleur. Et elle a ce hashtag-là, Stop Anglophone Crisis. Débordo Likonfa de la Côte d'Ivoire, une grande pensée à tous mes frères camerounais, pays frères,
Que Dieu, dans sa bonté, nous aide. Place, peace, voilà. Peace and love, Cameroun. Mettez Dieu dans vos prières, dans tout ce que vous faites, car moi seul, Dieu me gère. De la part de Chanel, Latina, comment on appelle là-bas. On a aussi Ariel Chény, Yago, à tous mes frères camerounais. Voilà. Il y a également, je te vois pas, il y a également José, oui, qui a fait un post aussi pour soutenir le Cameroun. Et exactement comme tu le disais encore tout à l'heure, ce n'est pas seulement le Cameroun aujourd'hui qui est touché, c'est l'Afrique en entier, parce qu'aujourd'hui nous avons le Nigeria, nous avons le Niger avec le mouvement MSAS, nous avons le Congo avec Congo Binzi, nous avons le Namibie avec Shoot All Down, nous avons l'Afrique du Sud avec Amnex, nous avons le Cameroun actuellement, Anglophone Crisis, nous avons le Libéria avec National Emergency, nous avons le Ghana, Chad King. Donc ce sont exactement tous les mouvements, tous les pays qui ont aussi des mouvements qu'on va appeler peut-être terroristes, qui mènent la terreur ou qui sèment le trouble dans les différents pays de notre continent. Et également, on va aussi leur porter toute notre solidarité, leur porter tout notre soutien, parce qu'aujourd'hui, comme on le disait, c'est vrai, nous sommes les Camerounais, mais après nous sommes des Africains. Donc si notre continent aujourd'hui est menacé, nous allons juste prôner la paix. Courage à vous, le Nigeria, courage à vous, le Congo, courage à vous, la Libye, le Namibie et tous les autres pays africains et même du monde aussi qui sont touchés par un certain mouvement. Vraiment, juste l'amour, prenons l'amour et rien que l'amour dans notre pays, dans notre continent et aussi dans tout le monde. Niki, je te demande préparer pour terminer cette chanson de Nesline en compagnie de Hérobé, Magic B et voilà, le titre c'est donc Stand for Peace. Avant de prendre la chanson. Ok, d'accord. On va prendre notre chanson pour sortir. Mais avant de sortir, on va remercier ceux et celles qui ont regardé l'émission de ce matin. Et c'est vrai, au début, on était très affectés. On l'est toujours, hein, comme on ne le démontre pas à l'antenne. On implore l'État du Cameroun, on implore les actions des uns et des autres. On implore nos actions humaines hein, pour que le Cameroun qui auparavant était un pays en arbre de paix, comme on voit tout à l'heure à Manguia, que le Cameroun qui est un arbre de paix retrouve donc sa stabilité. Il y a des choses qu'on n'avait pas, qu'on est en train de recevoir, comme des pratiques sportives, des routes, des violences et tout. Mais aujourd'hui, si on a tout ça et qu'on perd ce qu'on avait le plus cher, qui est la paix, qui est l'unité, ça aura servi à quoi? Donc, continuons à nous battre pour ces valeurs que notre devise défend. La paix, le travail et la patrie. On se retrouve mercredi. Oui, mercredi et encore mes condoléances aux familles endeuillées. Et nous sommes de tout cœur, nous avons la mort sur le cœur. Qui a fait un commentaire, je vais donc le dire rapidement. Il dit bonjour à tous, une pensée pour les familles touchées par ce drame atroce, mes sincères condoléances, sans prendre à des enfants, des êtres innocents. Les mots me manquent pour qualifier un acte aussi atroce de la part de Raphaël Philippe. Merci à vous, M. Raphaël. Angela, à mercredi. Oui, à mercredi, surtout beaucoup de courage.